Salut à tous, c'est Imagineers et aujourd'hui on se retrouve encore, comme toujours, pour une nouvelle vidéo bien particulière. Alors j'ai pas regardé vraiment sur YouTube si elle s'est déjà faite, à mon avis sans aucun doute c'est le cas, elle a déjà été faite. Mais moi j'ai envie de le faire un peu à ma sauce si je puis dire, avec les livres qui sont à ma disposition. Et donc bah voilà, j'espère que ça va rendre quelque chose de pas mal. Si c'est le cas, je pense que je vais le redire à la fin de la vidéo, mais dites-le dans les commentaires, etc. Partagez la vidéo et tout ça. Allez, bonne vidéo. À toute belle histoire, il faut un Il était une fois. Pour Disneyland Paris, tout commence par le choix de Marne-la-Vallée comme site d'implantation. Lancé en 1988, le plus gros chantier privé de l'histoire européenne allait donner naissance à la première destination Disney du continent. Un projet titanesque né d'un partenariat sans précédent entre Disney et les pouvoirs publics français, qui allait faire de Marne-la-Vallée un pôle touristique, économique et culturel majeur des 20e et 21e siècles. 18 décembre 1985. Il est 18h05. La décision est prise par une lettre d'intention signée entre The Walt Disney Company, alors Walt Disney Productions, et l'État français. C'est bien Marne-la-Vallée qui accueillera Euro Disney Resort. Eh bien, il faut savoir que cette signature marque à la fois une conclusion et un commencement. Elle met fin à des années de réflexion sur l'opportunité de construire un parc Disney en Europe, dans les pays d'origine des contes de fées. Si le succès de Disneyland inspire très vite à Walt l'envie de créer un parc ailleurs, c'est Cord Walker, alors directeur général de Walt Disney Productions, qui lance officiellement l'idée en 1976 et approche pour la première fois les autorités françaises. Mais il faudra attendre le succès retentissant de Tokyo Disneyland pour que le projet prenne sa dynamique. Pas moins de 200 sites sont alors envisagés à travers toute l'Europe, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni. En France, on parle déjà de l'Est parisien, mais également de Lyon, d'Avignon et de la région de Toulon, surtout pour le soleil. Mais la météo ne sera pas un frein à l'imagination, comme l'a déjà montré Walt Disney Imagineering à Tokyo, où le World Bazaar, l'équivalent de Main Street USA, est recouvert d'une verrière protectrice. Le choix est donc fait, ce sera donc Marne-la-Vallée. Et ce choix n'a rien d'anodin, c'est lui qui fera de Disneyland Paris une destination Disney pas comme les autres. La convention signée le 24 mars 1987 à l'hôtel Matignon pose alors définitivement les bases légales d'un partenariat public-privé sans précédent, qui allait sceller l'implantation de Disneyland Paris à son emplacement actuel. Lee Lansell, alors directeur business développement pour Disneyland International, disait « Marne-la-Vallée a fait la différence grâce à la proximité de Paris et à la volonté des autorités françaises de développer les infrastructures d'accès et plus globalement le tourisme dans l'Est francilien. » Cette convention donne le ton. Euro Disneyland ne sera pas une redite des Magic Kingdom précédents, mais le fruit d'une adaptation culturelle. Disney s'engage à prendre en compte les thèmes du patrimoine et de l'héritage culturel et historique français et européen. Le dossier de presse réalisé à cette occasion donne un aperçu intéressant de la vision des Imagineers à cette époque. On y parle d'une grande rue, typique de l'ambiance des années folles, avec ses clubs de jazz, son palais du cinéma, passant les derniers films à la mode dans les années 1930, mais aussi de sa boulangerie française et sa librairie allemande. La raison de ce choix historique vient du fait que les Imagineers craignaient que la Main Street traditionnelle du tournant du siècle ne parle pas à l'imaginaire des Européens. Ils se sont donc tournés vers le cinéma et la musique de l'époque où l'Amérique a commencé à influencer l'Europe du point de vue culturel. Les films des Keystone Cops, de Chaplin, de Keaton et le jazz, dans une approche innocente, drôle et familiale. On sait que c'est le concept original de Main Street USA qui l'emportera finalement, mais ce fut là la première tentative d'adapter la formule de départ à une culture différente. Au pays de l'aventure, l'Europe est présente à travers les Robinson suisses, Laurence d'Arabie, l'île au trésor ou encore Peter Pan. Le monde de l'Ouest est l'univers des pionniers et des chercheurs d'or où se mêlent des trappeurs français et des danseuses de cancan. Au pays imaginaire trône le château de Cendrillon et la célèbre attraction du monde miniature, It's a Small World, tandis que le pays de la découverte est centré sur l'univers de Jules Verne avec un film en 3 dimensions et le restaurant sous-marin du Capitaine Nemo. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais ces clichés pris en 1987 nous rappellent à quoi ressemblait le secteur de Val d'Europe avant l'implantation de la destination touristique et du nouveau centre urbain. Depuis, les choses ont bien changé. La première pierre d'Euro Disney Resort est posée le 3 août 1988.
c'est le point de départ de 4 années de travaux pharaoniques qui transformeront les vastes champs de betteraves de la plaine de la Brie en un complexe touristique et urbain unique en Europe. La première année fut celle des terrassements, avec 4 millions de mètres cubes de terre déplacés afin de créer le paysage de base de la future destination. En 1989, fondations et réseaux électriques sont mis en place, formant une infrastructure pouvant desservir l'équivalent d'une ville de 200 000 habitants. L'année suivante, le centre d'information Espace Euro Disney, qui donnait un aperçu de ce qu'allait être la destination, sort de terre tout près de Céris. Et ce sont 180 entreprises et 5300 ouvriers qui sont à l'œuvre avant de passer à la vitesse supérieure en 1991 avec plus de 10 000 ouvriers et 900 entreprises travaillant à la fois sur le site et à travers toute l'Europe. Fabrication de véhicules de Fantasyland en Italie, enregistrement des musiques de Phantom Manor et It's a Small World par le London Symphony Orchestra. 52 000 arbres, 7 000 lampes et lampadaires, 30 000 accessoires. Le chantier d'Euro Disney Resort est l'un des plus grands projets de construction de toute l'histoire européenne, et un beau moment de collaboration entre différentes nationalités. À partir de là, le compte à rebours est lancé. Ça y est, le 2 août 1991 est posée la dernière tour du château de la Belle au Bois dormant, qui fait 17 mètres de haut et pèse 14,2 tonnes. Il sera finalement révélé à la presse internationale le 12 octobre, 6 mois avant l'ouverture de la destination, qui aura lieu le 12 avril 1992 à 9h01 précise. Et maintenant, je déclare Euro Disneyland officiellement ouvert. Et pour couronner le tout, voici une petite anecdote. Juste après l'armistice de 1918, Walt Disney débarquait au Havre pour son premier séjour en France comme volontaire de la Croix-Rouge. D'abord installé près de Saint-Cyr-l'École, il est assigné à la conduite d'ambulance à Paris. L'un des moments les plus mémorables de cette expérience lui arrivait le jour où son camion rempli de nourriture destinée aux victimes de la guerre tomba en panne en plein champ. Obligé de surveiller sa cargaison dans l'attente des secours, il put compter sur un brave garde-barrière qui l'hébergea durant 2 nuits. C'était en pleine campagne française, juste à la sortie de Paris, sur la route en direction de Soissons, à quelques kilomètres à peine de Marne-la-Vallée. Et c'est une jolie coïncidence, vous ne trouvez pas ? L'inauguration de Disneyland Paris le soir du 11 avril 1992 est l'une des plus grandes célébrations jamais organisées, retransmise en direct à la télévision partout en Europe et marquée par un feu d'artifice retentissant. Le lendemain matin, Michael Eisner, alors président de la Walt Disney Company, révélait la plaque commémorative de cet événement, inspirée de celle que Walt Disney déposa en 1955 à Disneyland en Californie. À tous ceux qui viennent se joindre à nous dans ce lieu d'enchantement, Welcome. Once upon a time, a master storyteller, Walt Disney, inspired by Europe's best-loved tales, used his own special gifts to share them with the world. He envisioned a magic kingdom where these stories would come to life and called it Disneyland. He envisioned a magic kingdom. Now his dreams return to the lands that inspired it. Euro Disneyland is dedicated to the young and the young at heart, with the hope that it will be a source of joy and inspiration for all the world. Et c'est une fin de vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout si vous êtes encore là. Et donc voilà, c'est une vidéo qui me tenait très à cœur parce que vous savez, moi, tout ce qui est historique, tout ça, j'adore. Et donc c'est pour ça que je voulais la faire. Ça sera peut-être le premier épisode d'une série, je sais pas, parce que là en fait c'est les origines du parc, comment c'est né, etc. Les esquisses quoi en quelque sorte. Donc on verra peut-être si ça plaît, je ferai peut-être une suite. En tout cas, encore une fois, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, je leur dis, laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu et partagez-la, ça ferait super plaisir. C'est vraiment un tremplin, ce genre d'action. Je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye.